C'est bon. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Le vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Marie-Claude. Comment ça va? Bonjour, comment ça va toi? Ça va très bien, merci. Fait que Marie-Claude, comment est-ce que j'aime introduire un peu les invités? C'est de comprendre un peu qu'est-ce qui t'a donné envie initialement de te lancer dans le monde entrepreneurial. Tu sais, c'est-tu la famille, c'est-tu un mentor, c'est-tu tu sais, quelque chose qui t'a fait cliquer tu sais, à l'époque pour dire, gars, moi, je veux pas être le salarié nécessairement, je veux vraiment me lancer en affaires. En fait, j'ai jamais eu tant que ça de réflexion parce que je pense que c'était à l'intérieur de moi-même. J'ai vu ma mère aller, qui avait une garderie à la maison. J'ai été élevée là-dedans. J'ai été élevée avec quand les enfants sont tous partis, ben ça continue encore le travail pour préparer la journée du lendemain, etc. Je pense que j'ai beaucoup appris de ma maman de ce côté-là. Et puis, ben, moi, j'étais en massothérapie sportive éventuellement, qui s'est développée aussi en enseignement, en massothérapie de mes propres cours, mais aussi éventuellement comme coach de carrière, donc coach entrepreneurial pour les entrepreneurs, principalement à leur compte et dans le domaine des soins personnels. Et en fait, dès que je suis sortie de l'école de massothérapie, j'ai tout de suite commencé à mon compte. Donc ça s'est commencé comme ça. Dans ma tête, il y avait pas il y avait même pas d'idée d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est mon professeur qui partait une clinique puis qui a recruté quelques personnes, dont moi. Il m'a demandé si ça me Mhm. tentait. Puis j'ai toujours appris à ce que quand il y a quelque chose qui te parle, puis que la première mini étincelle qui passe, c'est go, vas-y. Puis t'apprendras sur le tas, puis tu développeras après. C'est l'important, c'est toujours de commencer. C'est pas d'être parfait. Mhm. Fait que, puis le plus dur, c'est de commencer. Fait que si tu te laisses même Exact. pas le temps de réfléchir, puis go, ben t'as pas le choix, t'es déjà commencé. Il reste Sauf que, juste tu sais, à trouver comment réussir. si on se met un pas de recul un peu, t'avais quel âge environ? T'es-tu fait secondaire, puis hop, on s'en va dans le cours de masso. Y a-tu, tu sais, d'autres intérêts à l'époque un peu? Ben, on va sûrement en reparler plus tard, sauf que moi, j'ai fait formation musicale intensive, primaire et secondaire, puis par la bande, je faisais aussi, ça s'appelait pas comme ça, sport-études. Fait que je faisais autant d'heures en gymnastique que les gens qui étaient dans sport-études, mais on pouvait pas appeler ça comme ça parce que c'était pas relié à l'école, et j'avais formation musicale intensive à l'école. De fil en aiguille, depuis que j'ai 6 ans, que je disais que je voulais être thérapeute Mhm. parce que physio, chiro, j'ai eu ces traitements-là, puis je trouvais ça donc incroyable, le corps humain. Puis j'ai fait beaucoup de sport, donc ça me développait beaucoup justement dans le corps humain. Puis je me suis jamais blessée. Donc je voyais mes collègues qui, eux, allaient voir les physios, etc. Donc plus ça s'en allait vers secondaire 5, c'est là qu'il faut qu'on décide on s'en va dans quoi plutôt. Plus je me disais, ah, ça va être physio. J'étais super bonne à l'école, mais j'aimais pas ça, l'école. Fait que quand j'ai su qu'il fallait aller à l'université, je me suis dit, ah, c'est pas pour moi. Puis mes amis masso, parce que là, on me voit pas, je suis assise, je fais juste 4 pieds 11, donc j'ai jamais vraiment eu de grande poussée de croissance. Mais je massais tout le monde dans les cours de piano, dans les pauses, parce que tout le monde fallait qu'on reste droite, puis tout le monde avait leur poussée de croissance. Fait que quand j'ai dit, ah, je sais pas vers quoi je veux m'en aller, je veux aller physio, mais il y a trop d'études, ben, il y a une de mes amies, elle dit, hey, ma mère est masso, pourquoi tu fais pas ça? Tu nous masses, ça fait du bien, puis t'es tout le temps en train de prendre soin des gens, puis d'être sûr que tout le monde est correct. Fait que ça m'a parlé beaucoup, j'ai regardé, j'avais juste besoin de secondaire 5 et 16 ans, mais j'ai décidé de quand même faire mon cégep parce que justement, je voyais déjà plus loin. Je me disais, si jamais je me blesse, si j'aime pas ça me tenterait plus du tout de retourner à l'école après. Fait que j'ai quand même fait mon cégep, même si j'en avais pas besoin. Puis après ça, je me suis lancée en massothérapie. Puis la beauté de la chose, c'est qu'après le cours de base, ben, dans mon école, qui n'existe plus malheureusement, c'était une des top écoles, on rencontrait l'orienteur qui nous disait, veux-tu plus en aller en biomécanique, thérapeutique ou plus énergétique, détente, etc. Puis en ayant expliqué c'est quoi la kinésithérapie, en fait, moi, comme j'avais jamais eu de traitement de physio, vu que je m'étais pas blessée, mais de ce que je me faisais raconter, c'est la kinésithérapie que je voulais faire. Fait que quand je me suis fait expliquer, je me suis dit, mais c'est ça que je voulais faire, c'est pas physio. Fait qu'elle dit, ben non. Fait que la vie m'a envoyé vers qu'est-ce que je voulais vraiment faire sans savoir c'était quoi. OK, fait que sans même, tu sais, connaître le domaine ou quoi que ce soit, tu savais un peu où ce que tu voulais t'en aller, tu n'avais pas vécu, mais comme je pense que tu avais déjà une idée, comme tu as dit déjà depuis 6 ans, tu voulais travailler avec, tu sais, l'être humain, le corps qui déjà Ouais. qui fonctionnait. Ben, le corps, le développement du potentiel humain, tu sais, ça revient plus qu'on réfléchit justement quand on se fait interviewer, etc. Tu sais, gymnastique, ballet, patin, natation, soccer, c'était tous mes sports, mais surtout gymnastique de haut niveau. Et en plus, parallèlement, musique, ben ça, c'est moins physique, mais il faut toujours avoir des bonnes notes à l'école, surtout avec tout ce que je faisais. Faut toujours être focus, faut avoir, tu sais, la psychologie sportive de quand on réussit pas, quand
on se blesse, les peurs, de la même façon que notre piano, quand ça va pas bien, là, on est plus jeune, on se compare avec les autres. Tu sais, c'est toutes des choses qui nous suivent plus Mhm. tard ou pas. Mais oui, j'ai toujours voulu faire ça parce que, tu sais, si je reviens justement quand j'ai commencé à coacher mes entrepreneurs, faut que tu dises un peu ton parcours, faut que tu dises de où ça vient. Puis j'avais l'impression que, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. Puis là, moi, je dis, moi, je l'ai, mais comment je fais? Fallait que je me l'explique, qu'est-ce que je fais de si bien puis que ça réussit. Fait qu'avec un pas en arrière, justement, ça a toujours été ça. Ma mission professionnelle et personnelle, c'est de toujours aider les gens, de toujours les rendre plus heureux, de jamais qu'il y ait quelqu'un qui croise mon chemin, de repartir pas plus heureux ou mieux. Fait que, tu sais, c'est. Puis en plus du développement humain, d'atteindre son plein potentiel, d'être toujours au maximum de qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'être optimal, de se dépasser. Fait que tout ça vient tout le temps ensemble. Puis ça fait justement autant le coaching en ce moment pour les Mhm. entrepreneuriats que la massothérapie. Donc, autant avec mes clients en masso qui tournent beaucoup autour du sportif, ben, il y a de la psychologie sportive. J'ai fait des cours de psychologie, psychologie de la communication, psychologie sportive aussi. C'est toutes des choses qui, tu sais, le dépassement du plein potentiel, autant ici que le corps, qui m'a Mhm. toujours passionné. OK, non, on a beaucoup de choses à discuter. Puis, tu sais, initialement, je pense, là, comme on a dit, tu as été au cégep, cours de masso un peu. Tu sais, Un parle-moi, là, peu! initialement. Un peu beaucoup. Tu sais, là, tu te rentres dans le monde. Tu sais, souvent, tu sais, quand quelqu'un est considéré travailleur autonome dans la masso, il faut que tu trouves ta clientèle. Tu sais, comment est-ce qu'a été Ouais. ton approche à l'époque, là? Est-ce que tu avais déjà une belle banque? Est-ce que tu t'es associé? Ça a été quoi ton approche, là? Non, en fait, mon école était à Montréal. Moi, je viens de la Rive-Nord. Tout mon monde, ma famille, tout le monde qui tourne autour de moi est plus ici. Je m'identifie pas tellement à Montréal. Je suis pas une fille de ville. Donc, quand le prof a dit go, on part à une clinique, puis on va être plusieurs ensemble. Donc, ça te tente-tu? J'ai dit oui. Puis là, ben, on était plusieurs massos. Fait qu'il y avait comme, puis on était quelques-uns qui commençaient aussi là-dedans. Fait que là, tu commences avec 0 client, puis il y a plein d'autres massos dans la clinique aussi. Fait que oui, il y a de la compétition. Tu sais, je pense que ça a été dans mes moments difficiles, puis j'ai commencé comme ça, justement. Puis là, on a eu une bonne idée, on s'est dit, on va tous, oui, faire de la masso, parce que quand tu sors de l'école, tu es un petit peu plus général, tu sais. Mais on va tous se prendre une petite spécialité, tu sais. Puis moi, j'étais la seule qui avait fait mes cours de massage sur chaise, donc clairement, je me suis dit, bon, ben, en plus, ça va me faire sortir de la clinique un peu, puis d'aller faire des cours de massage de donner des massages sur chaise dans les bureaux, ça va m'amener des clients après, ils vont vouloir venir me voir, tu sais. Déjà, là, je commençais à penser à où aller C'est ça. chercher des clients puis me démarquer des autres qui étaient là. Par contre, je dois t'avouer que j'ai beaucoup pleuré parce que, justement, c'était pas il y a 26 ans maintenant, ça me rajeunit pas, comme maintenant. Il y avait pas les réseaux sociaux, mais pas du tout, du tout, du tout. Mhm. Alors, c'était comme les pages jaunes que, tu sais, tu trouvais pas un marceau dans les pages jaunes, là. C'était beaucoup le bouche-à-oreille. Puis moi, je partais de zéro avec pas grand monde qui me connaissait là-bas. J'avais pas encore beaucoup de monde qui pouvait dire que j'étais donc incroyable et que mes massages étaient super. Fait en comptant sur les contrats que je pouvais peut-être aller dénicher de massages sur chaise, je faisais peut-être j'étais très motivée, là. Je faisais peut-être 100 appels par jour, puis je me faisais dire non au moins 90 fois sur 100 par jour. Puis je me faisais dire, ah oui, oui, envoie-moi les papiers 5 fois. 5 autres fois, c'était non du tout. C'était très décourageant. Fait que tu fais juste des appels, t'es super motivé, tu te prépares, tu dis, OK, hier, c'était une autre journée. Aujourd'hui, ça va être toutes des oui. Puis là, t'as ta belle petite feuille avec tes points, puis t'appelles au téléphone, puis ça fonctionne pas. Là, t'en as pas des contrats, puis t'as pas d'argent qui rentre non plus pendant ce temps-là. Fait que toi, tu travailles, tu travailles, tu travailles. T'as pas d'argent qui rentre. Puis là, tu te dis, comment ça se fait que je me suis en allée là-dedans? Je le sais que je suis bonne, j'aime ça. T'es découragé, puis il y a beaucoup de compétition à l'intérieur, justement, de la même clinique. Fait que, ben oui, on était tous des travailleurs autonomes, on payait notre bureau, puis une chance, on payait à pourcentage. Mais il a fallu que un de mes super bons amis me dise, OK, Marc-Claude, là, tu sais, je t'ai jamais vu comme ça. Euh, T'aimes tellement ta job, mais où est-ce que tu es en ce moment? L'environnement autour de toi, oui, ça pourrait être une bonne place, mais tu peux pas pleurer plus que qu'est-ce que tu me dis de bien, tu sais. Donc, j'ai eu la chance d'être bien supportée. C'est quelque chose qui est dans mes premières séances avec mes académiciens
entoure-toi. Fais-toi un CA, un comité que tu peux consulter. Donc, des gens qui te connaissent personnellement puis qui n'ont aucune idée de la business, des gens qui ont des business puis qui sont pas dans ton domaine, des gens qui sont des collègues qui sont dans ton domaine aussi. Fait qu'il y a des gens qui vont venir comprendre la réalité de la massothérapie, il y a des gens qui vont venir comprendre la réalité d'être un entrepreneur, puis il y a des gens qui te connaissent comme le côté personnel parce qu'on peut quand même pas dissocier la personne de l'entrepreneur. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont tapé sur l'épaule puis qui ont dit hey, on comprend ta belle passion, toutes tes choses, mais là, t'es pas à la bonne place. T'sais. Puis c'est comme ton cerveau, puis les gens qui te voient d'en haut sans avoir être trop le nez dedans puis avoir toutes les émotions. T'sais. Donc, une des belles leçons que je peux dire au monde, fais-toi un petit 5, 6 personnes dans ton réseau que c'est les gens que tu consultes. Autant quand j'ai un problème avec un étudiant dans un cours de ventouse ou n'importe quoi, puis que j'ai une situation difficile à gérer, je vais appeler mon ami qui fait quelque chose de différent, mais dans le même style, puis j'y compte ça, puis elle me dit ah, t'as-tu pensé? Tu sais, fait que c'est comme. Parce qu'on devient seul un peu aussi, hein, quand on est Mhm. travailleur autonome dans notre business, on fait tout seul, là, on est notre propre secrétaire, on est notre propre. Exact. On gère nos réseaux sociaux, on fait notre comptabilité. Donc, d'avoir des gens sur qui on peut compter, puis notre réseau de consultants, comme j'aime bien appeler. Ouais. Puis, tu sais, ton réseau, je pense que c'est une chose qui est encore à jour. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit, qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau. Non. Fallait que tu fasses des appels. Il a fallu que tu trouves des solutions. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quelqu'un, je pense, qui se lance. Il y en a des fois qui sont comme, ah, mais tu sais, je suis gêné de faire du contenu aussi. Puis ça, je suis comme, mais Marie-Claude, elle faisait du cold. Je pense que c'est encore aujourd'hui, les gens sont pas prêts à le faire, mais comme de trouver des solutions, tu t'es entouré des bonnes personnes. Puis je pense qu'il y a aussi une chose importante que tu as dit quand tu es passionné de ce que tu fais puis tu veux pas lâcher, ben tu n'as pas le choix de trouver des ressources ou de t'entourer des personnes qui vont te permettre d'aller au prochain niveau. Je pense que si tu demandais à tout le monde dans mon entourage, qu'est-ce qui fait que je réussis le plus, je pense que c'est ça. C'est juste, j'aime tellement ça. J'ai pas l'impression de travailler. J'ai juste l'impression d'être super occupée puis de toujours me lever le matin pour aller aider des gens. Autant mes clients en masso, autant quand j'aide les entrepreneurs. Eux autres, je les aide à avoir plus de monde dans leur pratique de massothérapie ou coiffeur ou quoi que ce soit. Fait qu'eux autres aussi, ils aident plus de monde. Ça correspond Mhm. encore à ma mission professionnelle. Donc, tu sais, puis, fait que de trouver nos missions, notre why, notre pourquoi que tu te lèves le matin, puis qu'est-ce qui fait que même quand ça va mal, tu vas y aller pareil. Tu sais, c'est drôle, justement, j'ai eu une séance de coaching avec mon académicien ce matin, puis il est dans une pause où ça va pas super bien mentalement, il est un peu découragé des choses, etc. Puis moi, je commence toujours avec eux dans les premières séances en leur faisant remplir un questionnaire d'introspection. Puis il est pas facile, mon questionnaire, là. Tu sais, ton why, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui va arriver si tu fais pas ces affaires-là, puis si tu restes dans la même situation, comment tu vas te sentir, puis il y a beaucoup de questions qui sont poussées, là. Ça leur prend plus qu'une séance de répondre à ça, mais après ça, c'est que tu peux toujours retourner à tes Mhm. réponses. Parce que c'est comme si tu te parles de toi versus toi, tu sais. Donc oui, il y en a des moments de découragement. Puis à chaque fois que je commence avec un entrepreneur, la première affaire, je leur dis, puis c'est mon slogan, si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Puis tu vas avoir des super beaux moments, puis tu vas avoir des moments où tu vas crasher, des moments où tu vas te demander qu'est-ce que tu es en train de faire, puis pourquoi tu fais ça, puis tu vas pleurer. Puis si t'en as pas, je vais t'inquiète. Il y a quelque chose qui marche pas à quelque part. Fait que c'est sûr qu'il en faut plus des bons que des moins bons. Puis les moins bons vont toujours nous apprendre quelque chose si on fait quelque chose avec ça aussi, par exemple. Tu sais. Exact. Tu sais, on parle beaucoup de vraiment, là, tu accompagnes aussi les entrepreneurs, mais tu sais, il y a probablement eu une étape entre, tu sais, Marc-Claude qui lance sa pratique à le gère des entrepreneurs. Tu sais, y a-tu un moment où ce que les gens sont comme Marc-Claude, t'es rendu tellement bonne, faut que tu aides d'autres personnes? Y a-tu, même toi-même, tu t'es dit, garde, là, je veux vraiment donner mon savoir à d'autres pour les aider dans leur business. Oui, en fait, souvent mes clients, quand ils me parlent, tu sais, on jase durant les séances, etc. Puis, tu devrais être coach de vie. J'aime pas bien ce mot-là, là. J'aime mieux coach de mindset au pire. Mais oui, parce que j'ai tellement fait de développement personnel, mais je reviens encore une fois à la discipline, tout ce que ça m'a pris pour persévérer dans les sports-études en même temps que les études, en même temps que le piano, puis d'exceller là-dedans, puis de retrouver mon équilibre un peu aussi.
Donc, j'avais pas le choix d'être disciplinée, d'avoir, tu sais, mes devoirs sont faits. Est-ce que tout est la gestion aussi pour pas avoir trop à faire en même temps, puis ne pas y arriver, être découragé. Donc, gérer tout ça, quoi faire avec justement soit la défaite ou essayer d'avoir un nouveau mouvement à la gymnastique, ça fonctionne pas, tu l'as raté, tu t'es fait mal, t'as peur, etc. Je pense que tout ce bagage-là m'a mené à ça un peu aussi, mais très ironiquement, c'est quand j'ai justement moi-même, à un moment donné, engagé une coach de carrière, parce que j'ai déjà eu un petit avant-goût à mon école avec mon professeur de massage sportif qui m'avait demandé d'être son assistante parce que son assistante partait en congé de maladie. Fait que j'ai adoré enseigner. Mais Mhm. tous les sports que j'ai faits, je les ai tous coachés aussi. Donc, de passer le savoir, de Yep. passer la passion, de savoir c'est quoi, d'être dans ces souliers-là, puis de pouvoir aider l'autre personne. Je pense que c'est un plus que juste vouloir enseigner, donc d'avoir fait le terrain avant, si on peut dire ça comme ça. Mais j'étais rendu à un point où dans ma carrière en masso, ça allait tellement bien, ça allait super bien, mais j'avais de la drive encore, là, puis j'en voulais, puis je voulais, mais je savais pas par où pousser, je savais pas où aller, je voulais, mais je me disais, mais où je peux mettre mon énergie? J'en ai plein de clients, tout va bien, Mhm. puis fait que j'ai engagé une coach de carrière, puis elle m'a dit, mais toi, t'es faite pour enseigner. Je suis comme, oh non, je vais pas faire mes cours, ça m'intéresse pas, je veux pas gérer les étudiants, puis donc finalement, j'ai fait mes propres cours et j'ai fait ça aussi. Je pense que la petite goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand je me suis intéressée justement aux ventouses, cupping therapy en anglais, au programme international, parce que là, j'ai fait tous les cours de l'école classique de massothérapie. J'étais rendue que je sortais, je faisais des cours à Toronto, etc. Et quand j'ai fait ce cours-là, j'ai dit, mais c'est trop merveilleux pour ne pas amener ça au Québec, que c'était pas très connu encore. On parle avant Michael Phelps aux Olympiques qui a fait découvrir ça, justement. Mais les associations de massothérapie ne voulaient pas accepter mon diplôme au programme international. J'ai dit, mais s'ils OK. n'acceptent pas mon diplôme, moi, ceux que je vais donner après ça, si je veux monter mes cours, ça ne sera pas accepté. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et moi, j'accepte jamais un non dans la vie. Je pense que c'est une de mes forces. J'accepte jamais un non. J'ai toujours ce que je veux ou presque. Parce que justement, je vais juste trouver une façon. Puis souvent, on dit en anglais, hein, think outside the box. Moi, je réponds toujours non, think like there's no box. Il n'y a même pas de boîte. C'est comme, qu'est-ce que tu peux faire même si ça n'existe pas? Inventons-le. Donc, Mhm. mon association ne voulait pas me soutenir, fait que j'ai trouvé une autre association qui, eux, ont eu la même mission de vie que moi, de masso, d'aider les massos, de faire développer la masso, puis d'avoir l'ouverture, justement, d'aller plus loin. Alors, je leur ai présenté mon programme, ils m'ont soutenu, ils ont embarqué, et maintenant, je suis très fière de dire que les 14 associations de massothérapie acceptent les ventouses, incluant Wow. les assurances pour les gens qui veulent recevoir des massos et les massos qui sont couverts aussi par les assurances. Donc, un non, on n'accepte pas ça. On trouve juste une façon d'y arriver. S'il y a personne qui l'a fait, on va lui créer le chemin. Je peux te dire une petite anecdote par rapport à ça? Vas-y, vas-y, on est dedans. Il y en a deux, en fait, que j'accepte pas un non, là. J'avais 2 ans et demi. Je voulais faire du ballet. Puis ma mère, elle disait tout le temps, non, j'ai appelé à l'école, ils prennent à partir de 3 ans. Elle m'en parle encore d'ailleurs. Puis à chaque fois qu'on passait devant l'école, puis j'étais dans mon banc de bébé en arrière, je disais ça. Fait qu'à un moment donné, cette année, elle dit la madame elle-même, elle va lui dire non. Fait qu'on est rentré dedans l'école, puis avec les yeux gros comme des 2 $, je regardais les petites filles, puis la madame m'a dit ben, on va l'essayer. Fait qu'ils m'ont essayé, puis ils m'ont toujours gardé. Puis la même chose, je voulais faire le camp spatial au Cosmodome. J'avais 13 ans. Puis ça arrêtait à 12. Et puis j'ai appelé la madame. J'ai dit, écoutez, j'ai pas l'air de mon âge. C'est souvent ce qu'on me dit. J'ai 45 ans, j'ai pas l'air de mon âge. Fait que même chose à 13 ans. Et puis là, j'ai dit, on ne dira pas à personne, on va écrire 12 sur le questionnaire. Je veux vraiment le faire. Parce que comme tous les enfants, j'avais considéré être astronaute un jour dans la vie. Et puis finalement, elle voulait pas, elle voulait pas. Fait que j'ai demandé son nom. J'ai demandé à ma mère de me conduire au Cosmodome, dans les bureaux administratifs. J'ai demandé à parler à cette madame-là. Elle est arrivée, puis j'ai dit, vous voyez, j'ai pas l'air de mon âge. Je veux faire le camp. Puis ils m'ont pris. Wow. Donc, tu sais, de ne pas accepter un non, puis quand on le veut vraiment, là, que ça nous sort par toutes les pores de peau, là, vous allez trouver comment? Vous allez trouver comment? Vous allez trouver une façon de faire. C'est comme tu dis, par passion, puis avec amour. Parce que on dirait que ça se fait tout seul dans ce temps-là. Donc, l'importance de vraiment trouver ton why, puis ton pourquoi, puis ta mission, ça revient toujours à ça. Hmm. Ben, je pense que ça me fait penser un peu, tu sais, les gens sont souvent, tu sais, on est encadré, il y a des lois et tout, c'est correct aussi, mais dès que les gens arrivent à comme la première barrière, c'est comme,
c'est pas fait pour moi ou je ne peux pas, c'est le seul chemin qui était disponible. Mais tu vois, Marc-Claude, ça a 2 ans et demi, elle trouvait différents chemins. Fait que c'est de comprendre que, tu sais, oui, je pense qu'il va toujours avoir des premiers noms, mais la décision que tu vas faire à partir de là, c'est ce qui va faire la différence entre un peu comme toi qui prends les devants de dire, OK, parfait, on a un nom, mais comme il y a pas de boîte ou il n'y a pas de mur, je continue à aller de l'avant, puis je vais arriver à mon oui, dépendamment de qu'est-ce que ça prend. Il faut essayer des choses, faut se démarquer, je pense, dans n'importe quoi, qu'on soit masso, qu'on veut se lancer en affaires. Il va en avoir des noms, puis à un certain point, vous avez le choix de vous arrêter là ou de continuer puis de trouver d'autres chemins. Ben oui, puis tu sais, dans les phrases que je dis souvent, là, si c'était facile, tout le monde le ferait, think outside the box, think like there's no box, plein d'affaires comme ça. Je dis souvent aussi, change tes lunettes. Tu sais, il y a plusieurs façons de voir une même situation. Tu peux le voir de façon positive, tu peux le voir de façon négative. Tu peux tellement le voir d'autres situations. Puis ma phrase préférée que je dis toujours à tous mes entrepreneurs, que ça aille bien ou pas, c'est OK, on fait quoi avec ça? Dans le sens où il arrive quelque chose, OK, on l'accepte, on pleure, on fait ce qu'on veut que pour. Parce qu'il ne faut pas non plus tasser tous nos sentiments, il faut prendre le temps des Mhm. vivre aussi. Mais là, la question la plus importante, c'est on fait quoi avec ça? Mettons qu'il arrive une bad luck, OK, on fait quoi avec ça? Tu sais, comme, c'est qu'est-ce qui va se passer après qui est le plus important. Parce qu'on ne contrôle pas les choses qui nous arrivent, on ne contrôle pas les gens, on ne contrôle pas. Puis j'allais même de tatouer ici, now what? Wow. Maintenant, tu sais, c'est justement ça, comme what's next, là. C'est, OK, c'est arrivé, mais maintenant, ce moment-là, il n'existe plus, là. Qu'est-ce qui va arriver après? On fait quoi avec ça? De la même façon que quand ça va super bien, mon exemple de tout allait bien, genre, je pensais être au meilleur que je pouvais, mais je savais que j'avais du jus pour pousser plus loin. C'est comme, OK, mais on fait quoi avec ça? Fait que si c'est pas Mhm. toi qui es capable de répondre, va chercher de l'aide. J'ai engagé ma coach de carrière dans ce temps-là, etc. T'sais. Fait que c'est toujours de faire le moment qui est là ou la situation qui est là, OK, on fait quoi avec ça? T'sais? Non, puis une chose importante que tu as dit aussi, tu étais rendu à un point où tu avais fait tous les cours de masso, puis justement, tu avais le gaz dans le tapis où tu voulais passer au prochain niveau. Je pense que trop de personnes, des fois, veulent un peu tout faire, mais à l'inverse, c'est-à-dire, je suis pas encore considéré, en parenthèse, une experte en masso, mais je veux être coach de masso, je veux être entraîneur parce que X, Y, Z. Mais je pense que c'est une chose, du moins, on dirait une notion qui semble être un peu plus perdue, de dire, regarde, je vais prendre le temps de suivre les cours de masso, peu importe le domaine où vous êtes, de suivre le plus de formations possible. Vous allez tellement avoir des connaissances qu'après ça, ben là, peut-être que vous allez vous dire, ben crime, faut que je commence à aider d'autres personnes. J'ai tellement passé de temps dans mon domaine, comme Marc-Claude a passé de temps dans la masso, de dire, ben regarde, je ne peux plus, ou du moins, apprendre plus parce que j'ai tout appris. Je dois, commencer à aider d'autres un peu qui sont dans le même domaine. Puis surtout, tu as une belle énergie aussi. Je pense que ça se ressent de dire, ben regarde, là, j'ai tout appris. Il faut vraiment, ton why dans un sens, du moins, avec ce qu'on discute, c'est que tu as besoin d'aider les autres, peu importe la façon. Puis surtout dans le domaine que tu es, c'est beaucoup de relations de contact humain. Puis tu étais rendu à la prochaine étape qui est un peu ça, de coacher d'autres personnes à s'épanouir dans ce qu'ils aiment, qui est la massothérapie. Oui, mais je vais faire un bémol sur ce que tu dis, Vas-y. dans le sens où non, c'est pas vrai que j'ai tellement appris d'affaires que je sais pas qu'est-ce que je pourrais apprendre d'autre. En ce moment, je suis rendue à 43 diplômes et je dis toujours que bien égoïstement, je le fais pour moi avant mes pauvres clients parce que j'aime tellement ça apprendre. Puis à chaque fois que tu fais quelque chose, un nouveau cours, un nouveau diplôme, tu te dis, mais coudonc, ça, je le savais pas. Fait qu'il y a sûrement plein d'autres choses que je sais pas encore. Mhm. Fait que c'était plus au niveau de ma carrière, où est-ce que j'avais. Tu sais, comme je ne pouvais pas prendre plus de clients parce que dans mon horaire, physiquement, ce que j'avais, c'était déjà booké, puis quelques semaines d'avance aussi. Fait que c'était plus là où j'en voulais plus. C'était pas tant. J'ai appris tout ce que j'ai à apprendre. Mais ça m'amène à parler parce que pendant que tu parlais, je t'écoutais, ça me faisait penser Vas-y. souvent, je retrouve dans les entrepreneurs le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je suis qui, moi? Parce que tu as parlé quand on commence, que ce soit en massothérapie ou comme entraîneur ou n'importe quand on commence, c'est souvent la première affaire, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu sais. Mais encore une fois, change tes lunettes. Parce que si tu en as des clients qui viennent, qui te donnent leur argent et qui reviennent et qui te redonnent leur argent, c'est qu'en quelque part, tu es là pour les bonnes raisons, puis il y a quelqu'un qui t'aime. Donc, de un, voir c'est quoi ta clientèle cible. Parce que c'est sûr que si tu essaies de vouloir approcher des athlètes de la LNH, mais que tu es au niveau que tu fais du massage de détente,
il y a un clash. Fait que oui, tu vas te sentir un peu imposteur. Fait que t'es-tu à la bonne place? T'es-tu avec la bonne clientèle? Tu parles-tu au bon monde? Ça, c'est déjà une première chose. Mais oui, éventuellement, tu vas pouvoir prendre, oui, d'autres formations pour toi te sentir plus en moyen de tes connaissances, etc. Tu sais, c'est vraiment un tout qui est autour de ça. Mais de pas se comparer aussi, d'essayer de se comparer avec soi-même. Mm. Tu sais, après quelques années à être sur les agendas électroniques, en faisant du ménage dans mes boîtes puis dans mes papiers d'impôt, puis tout ça, je suis tombée sur mes agendas papier. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de noms décrits par C'est ça. semaine versus maintenant qu'il y a autant de noms, sinon plus, juste sur ma liste d'attente. Tu sais, fait que de se comparer avec soi-même, c'est une bonne chose à faire. Puis souvent, je fais ça aussi avec mes académiciens, tu sais, de prendre le temps aussi de savourer puis de célébrer les petites victoires. Parce que c'est pas d'attendre de voir que ton objectif X que tu avais qui est atteint. C'est pas là que c'est le temps de célébrer. C'est d'avoir fait les 20 marches avant d'arriver au palier où est-ce que tu voulais, c'est d'avoir pris une marche, puis l'autre marche, puis l'autre marche. Mhm. Encore faut-il savoir décortiquer les marches, tu sais. Mais c'est faut célébrer à toutes les fois, parce que des fois que la marche, elle va avoir été bien plus dure que l'autre d'après, tu sais. Puis à un moment donné, là, quand t'es rendu sur la sixième marche, puis tu te retournes, tu te dis, mon Dieu, j'ai monté tout ça. Parce qu'on est tellement focus et au moment présent, en essayant d'être là, ne pas regarder trop haut, qu'à un moment donné, on oublie tout ce qu'on a fait en arrière, tu sais. Fait que d'arrêter de regarder le top du Mont Everest, puis de dire, mon Dieu, ça va être dur. Mais de regarder juste la 2 puis la troisième marche qui vient, c'est beaucoup plus facile. Mais justement, si tu les as faites, puis après ça, tu regardes l'autre d'après, puis tu regardes l'autre d'après, bien, toutes ces faciles-là, plus facile, s'accumulent, puis dans le temps de le dire, tu vas être rendu au top du Mont Everest. Mais si tu recules, les affaires que tu avais trouvées donc dures sont plus là. Fait que si je peux me permettre de donner un petit truc ou un petit outil, parce qu'on aime ça laisser les gens avec des choses qu'ils peuvent Exact. appliquer, identifiez vos peurs, puis les choses comme exemple, le syndrome de l'imposteur, puis essayez de toujours trouver une solution à votre peur. Donc, exemple, syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour annuler un peu ma peur? Ben, aller suivre des formations continues. Demander des témoignages à mes clients qui sont déjà là. C'est le fun de se faire dire qu'on est bon, puis pourquoi. Des fois, on lit, ah, ouais, ça. Tu n'as même pas pensé que le client, c'est ça, cette affaire-là, précis de toi qui aime. Puis toi, tu le fais juste, tu sais, de façon, tu l'as pas nécessairement remarqué. Autant que l'autre petit truc que je donne aussi, c'est d'identifier des anciennes peurs qu'on a eues, qui nous terrorisaient ou quoi que ce soit. Puis là, des fois, il faut même chercher. Puis c'est comme tellement rendu anodin. Mais c'était un gros moment qu'on a eu dans ce temps-là. Là, comme qu'est-ce que je t'ai conté tantôt. Je m'en rappelais quasiment plus. C'est en jasant de me faire Mhm. dire non 90 fois sur 100 par jour, alors que t'es toute ta bonne humeur et ta grosse motivation. Hey, je pleurais, là. Puis en ce moment, c'est comme, ah, ça fait partie d'une de mes affaires que je faisais, tu sais, fait que ça va juste jamais rester. Mais dans ce temps-là, c'était quelque chose qui t'est passé par-dessus. Fait que, tu sais, t'es comme ta prochaine peur ou ce que t'as en ce moment, éventuellement, mais tu sais, justement, identifie, trouve les choses que tu peux faire, entoure-toi de bon monde, ça refait des lignes avec ce qu'on a dit dès le départ. Ouais, ben là, je pense qu'on a tellement de valeur qu'on donne en ce moment aussi. Puis je veux peut-être nous attarder un peu, tu sais, à aussi, tu sais, là, quelqu'un qui écoute l'épisode, là, ça fait une trentaine de minutes, de dire, Crime, Marc-Claude, moi, je veux commencer à faire avec toi. Tu sais, on parle de l'aspect des académiciens. Est-ce que c'est des gens qui sont juste en massothérapie, les gens qui sont en affaires, qui ont besoin d'avoir vraiment un accompagnement ou une clarté vers où ce qu'ils s'en vont? Oui, ça peut être juste des gens qui, justement, un peu comme moi au départ, qui sont perdus, qui savent pas trop où aller, qui sont pas super bons avec la technologie. Tu sais, on n'est pas toujours bien encadré dans le métier dans lequel on fait pour partir en entrepreneuriat, justement. Tu sais, on est bon dans notre domaine, mais encore faut-il qu'il y ait du monde qui sache qu'on existe, puis qui vienne, exemple, sur notre table à massage ou sur notre chaise de coiffeur pour faire comme oh wow, elle est incroyable puisque elle m'a fait comme service, j'adore. Tu sais, fait que oui, je suis spécialisée avec les gens qui offrent des services, moins des biens à vendre, et plus des gens qui sont à leur compte, donc tout seul, solopreneur. Mais j'ai déjà fait des gens aussi qui avaient une clinique, exemple de multidisciplinaire. Je suis plus spécialisée dans le domaine des soins personnels, oui. Donc tatou, barbier, coiffeur, les cils, les ongles, entraîneur, ça peut tout rentrer là-dedans aussi. Mais justement, avant de commencer, moi, je fais un petit appel avec la personne, je fais remplir un petit questionnaire
elle s'attend à quoi, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'elle a besoin, combien de temps qu'elle peut mettre par semaine, etc., pour pouvoir travailler avec cette personne-là, parce que ce que je fais en ce moment, c'est du one-on-one, donc comme on est là Mhm. en vidéoconférence, mais je suis en train de travailler sur quelque chose qui s'en vient, qui est plus en secret, mais qui va être mon programme de coaching online, donc pouvoir acheter les modules, donc souvent les mêmes bases qui reviennent, mais pouvoir faire à leur rythme ou quelque chose comme ça, c'est en développement pour 2026. C'est bon, donc on a une avant-première ou du moins, ça s'en vient dans les prochains jours. Ça, Ouais, c'est le puis fun. parallèlement aussi, les nouvelles choses, tu sais, de toujours savoir s'adapter. Comme tu dis, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis pour défaire le plus gros mythe ever pour un entrepreneur à son compte, c'est même pas les réseaux sociaux qui comptent le plus au monde. En ce moment, c'est Google, ta fiche Google entreprise. Si tu avais une chose à te mettre, c'est là-dessus. Fait que les gens qui sont comme, ah oui, mais moi, j'aime pas ça, les vidéos, puis les posts, puis ces affaires-là. Good, bonne nouvelle, c'est pas ta priorité. Puis là, ben maintenant, rentre en ligne de compte justement l'intelligence artificielle avec les chats GPT, les Claude, etc. Donc, ça aussi, ben, tu sais, on nous apprend ça, on nous apprend pas ça, là. Faut réagir sur le tas, faut s'entourer des bonnes personnes. Puis, tu sais, je dis souvent aussi, on est bon dans quelque chose, là-dedans, sois le meilleur. Mais essaye pas d'être bon dans tout parce que tu te dissipes un peu. Tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils ont peur de faire? C'est d'être le spécialiste de telle affaire. En massage, surtout quand on commence, on essaye de prendre tous les clients parce qu'on n'en a pas, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mais moi, je vais toujours me rappeler des massages de détente. Du plus loin que je me rappelle, j'aime pas ça, faire ça. Fait que dès le départ, je faisais ça, puis j'étais comme, c'est plat, tu sais, on fait tout le temps la même affaire. Je faisais juste penser à ma paye dans le temps, qu'on nommera pas le montant que je chargeais dans le temps il y a 26 ans parce que ça n'a plus rapport. Mais vite, j'ai compris que moi, je vais te trouver un problème. J'ai pas besoin de faire tout le corps au complet. Là. Tu me dis que ton épaule te fatigue un peu sans avoir toutes les connaissances. Au début, je m'attardais plus à l'épaule. J'essayais de trouver c'était quoi. J'allais faire des cours plus tard. Puis là, je me suis spécialisée, tu sais, en entonnoir. Mais c'est dans les. Trouve ta clientèle cible. Puis les gens, ils ont peur d'être trop précis. Mais il y a plein de monde qui veulent cette personne-là. C'est juste qu'il faut que les gens savent que tu es là, puis que toi, tu es spécialiste parce qu'ils savent pas encore que c'est toi qui ont besoin. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut être spécialiste de quelque chose. De la même façon que si tu as une Porsche et tu as un problème de suspension, tu n'iras pas à la mécanique générale de ton Non, c'est village. ça. Tu vas aller chez Porsche ou dans un garage qui est vraiment spécialisé dans les suspensions. Tu sais. Fait que peu importe le domaine que les gens sont, même en entraînement, spécialise-toi dans une affaire. Puis de toute façon, quand ton client type, ton persona, ton client de rêve va arriver, c'est ça que tu veux attirer parce que c'est ça qui fait que tu as autant de passion dans ton métier. C'est ça Mhm. qui fait que tu tripes de travailler avec ce monde-là. Ben, eux, mettons, je vais parler dans mon domaine, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup de fitness, bodybuilding ou quoi que ce soit, ou un autre sport de compétition, ben, il y a une matante qui a vraiment de la misère avec son air sciatique. Puis elle a vu tous les autres professionnels. Va voir Marc-Claude, elle est super bonne. Fait que t'as quand même les enfants de ces personnes-là, si t'as les cours, elle tombe enceinte, il y a sa grand-mère, tu sais, t'as quand même Mhm. toujours un peu de tout pareil. Mais un de mes plus gros conseils, je pense, au début, c'est soit spécifique, trop spécifique pour toi, que tu te dis, mais écoute, je vais juste avoir deux clients. Non, non, tu vas en avoir, puis tu vas triper sur eux autres, puis ils vont t'en amener des comme eux autres aussi. Ben, tu te dis bien, parce que ça, tu vas tellement te nicher que tu vas faire la clientèle exacte ou qui te passionne, qui te donne envie d'en faire plus. Fait que tu vas tout donner avec ces clients-là. Puis par défaut, vu que tu donnes tout avec ces clients-là, vont te référer d'autres personnes parce qu'ils ont tellement aimé ton service. Fait que ça bâtit, c'est ça, ton réseau par défaut aussi, là. Puis une chose que j'aimerais aussi qu'on s'attarde un peu, c'est de se lancer dans le futur. Tu sais, est-ce que Marc-Claude a déjà des petits projets dans les 5, 10 prochaines années? Là, on a parlé un petit peu de la formation qui s'en vient, mais est-ce que tu t'es déjà mis dans un banc ou des projets futurs? Oui et non. Puis c'est drôle parce que, tu sais, au début, avant qu'on enregistre, on avait parlé un peu des coups qui ont été difficiles pour moi ou pas ou quoi que ce soit. Puis je pense que la chose qui a été le plus difficile pour moi, il y avait, il y a beaucoup d'années, un genre de petit mode qu'il fallait être capable d'écrire sur un papier. Tu veux être où dans un an, dans 5 ans, puis dans 10 ans. Même ces sites de rencontres, là, tu te faisais poser la question, et toi, tu veux être où dans 5 ans ou dans 10 ans? Puis je pleurais. J'ai pleuré souvent, hein? J'étais pas capable. J'étais pas capable de répondre à la question. J'avais aucune idée. Tu sais, dans un an, c'est un peu plus facile. Puis j'étais pas.
J'étais pas bien vieille, mais mettons, ça, on va dire que c'était autour de 2010. Puis je me rappelle même dans les certains exemples concrets de où on a commencé à me le demander. Puis j'étais pas capable de répondre parce que ça faisait pas si longtemps que ça là, que j'étais en massothérapie. Puis je me disais, mais je le sais pas, je veux-tu. C'est sûr, j'étais à mon compte déjà, puis je voulais rester à mon compte, mais tu sais, je veux-tu, moi, une clinique, gérer plein de monde, je veux-tu. Tu sais, je savais pas. Puis c'était tout le monde était capable de le dire. Puis c'était donc important parce que c'était ça qu'on se mettait comme but, notre top du Mont Everest. Puis là, je me disais, mais si je sais pas c'est quoi mon objectif, je paniquais, puis je pleurais. Puis quand je suis allée consulter une certaine madame, je pense que c'est une des choses que quelqu'un m'a dit qui m'a fait le plus de bien de toute ma vie et en entrepreneuriat. Elle m'a dit, mais Marc-Claude, aujourd'hui, là, tu tripes dans qu'est-ce que tu fais, là, je le vois, là. Je dis oui. Puis elle dit demain, si tu t'arranges pour triper autant que ça dans qu'est-ce que tu fais pour ton travail, elle dit est-ce que tu vas être encore heureuse? Oui. Puis tu vas aimer ce que tu fais, fait que tu vas être bonne, puis tout le monde va vouloir venir se coller à toi. Oui. Parfait. Mais si tu continues à faire ça tous les jours dans un an, tu vas encore triper, puis tu vas être. Fait que il y a une certaine partie qui a été tellement libérateur dans le sens où, hey, c'est correct de ne pas savoir 100% vers où tu t'enlignes, puis dans 10 ans, on n'est pas rendu là, là. Il y a tellement de choses qui peuvent changer. Moi, je pensais jamais enseigner, je pensais jamais coacher. Puis même quand on me l'a dit par ma coach de carrière qui voyait des choses, je suis comme, oh non, 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 non. Puis là, c'est ça que je fais maintenant, tu sais. Puis je dis au monde ça. Fait que ça peut changer, tu sais. On va se faire une idée de ce qu'on aimerait, mais le plus important, c'est de faire qu'est-ce que t'aimes, de triper, d'essayer des affaires. Puis, tu sais, comme on s'est dit un peu hors enregistrement aussi, tu sais, moi, j'avais aucune idée là, dans quoi je me lançais. Je t'ai vu sur le groupe Entrepreneurs du Québec. Je cherche des gens, j'étais comme, j'ai même pas fini de lire la phrase. Je cherche des gens pour une entrevue pour aider les autres entrepreneurs en parlant de leur expérience. Oui, moi, go, je veux le faire. Tu sais, c'est comme, c'est juste de toujours essayer des choses, de le faire, d'avoir du fun, de triper, puis ça va toujours faire en sorte que tu vas aller là où tu veux, puis juste toujours être sur ton X, puis aimer ce que tu fais. Fait que tu peux pas te tromper comme ça. Fait que non, je sais pas 100% qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans ou dans 10 ans. De la même façon que j'aime tellement voyager, la chose que j'aime le plus faire dans la vie, si je pouvais garder une chose, c'est de voyager. Je suis toujours partie, souvent et longtemps. C'est pour ça que je travaille beaucoup quand je suis ici, parce que je peux pas faire mon travail à distance. Je peux pas me masser des gens pendant que je suis aux îles Vierges, tu comprends? Puis là, ben, je me suis dit, attends un peu, là, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, tu sais? Ben, si je think like there's no box, peut-être je peux quand même travailler même à distance. Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Mhm. Fait que là, c'est là que tu te mets à brainstormer puis à sortir des idées qui font pas de sens des fois, mais que des fois tu fais, hey, ça n'a pas de sens. Ça fait du sens. Tu comprends? Puis là, j'ai parti, en plus d'avoir mes formations sur les ventouses, ben, j'ai parti un programme que j'enseigne tout ce qui ne nous montre pas à l'école de massothérapie avec tous les liens que j'ai faits, puis mon expérience de pas de réseau, avec les réseaux sociaux, avec comment j'ai fait à 4 pieds 11 pour m'adapter quand il n'y avait pas tant que ça, les tables électriques, puis tout ça mis ensemble. Comment ça se fait que je fais 33 clients par semaine depuis autant de temps, puis que j'ai jamais mal nulle part? Jamais, 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 pas mal au poignet, pas mal au coude. Qu'est-ce que je fais pour fait que j'ai tout mis ça ensemble. J'ai fait un cours de 42 heures. Puis maintenant, j'amène 10 massothérapeutes du Québec une fois par année dans un des pays que je loue une villa, j'engage un chef, etc. Puis on part 11 jours ensemble. Fait que je suis payée pour voyager, pour enseigner, pour passer au suivant, d'aider des gens qui vont aider plus de gens possible d'une meilleure façon. Fait que quand il n'y a rien qui existe, ben crée-le. Tu sais? Non, je pense que finalement, ma petite question s'est virée vers beaucoup plus, puis j'adore ça. Je pense que déjà là, de dire un peu, puis j'aime ça ce que tu as dit, de tu le savais pas. Il y a probablement d'autres personnes qui sont dans le même bateau aussi, qui sont comme, ben, moi, je sais pas où est-ce que je vais être dans 5 10 ans. Est-ce que je suis pas comme les autres, puis c'est problématique, mais la notion que tu as dit, c'est, regarde-toi aujourd'hui, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parce que la réalité, c'est que tu risques d'être probablement en partie dans les mêmes souliers si tu aimes ça dans 5 10 ans, mais encore plus épanoui, plus de connaissances et de saisir les opportunités comme tu fais aussi. Mais une chose que j'aime beaucoup de ta personne, c'est de pas juste sortir de la boîte, mais de voler à l'extérieur de la boîte ou comme tu as dit, il n'y en a juste pas de boîte. Fait que ce qui permet de, comme tu as dit, garde, je voulais voyager, je fais de la massothérapie, je brainstorm, je combine tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne?
ben, tu sais, t'en es rendu avec une solution aussi qui permet, encore une fois, d'aider d'autres personnes, de t'épanouir, puis à faire ce que tu aimes. Puis, tu sais, là, tranquillement, je veux nous en tirer vers une conclusion aussi, mais une chose, là, on l'a dit au travers de l'épisode, mais ce que j'aimerais mettre de l'avant, souvent, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est que souvent, dans les podcasts ou dans ce qu'on écoute, ce qu'on veut, c'est qu'au moins l'individu qui nous a écouté jusqu'à là aujourd'hui retienne une chose. Puis, tu sais, y a-tu, tu sais, un truc, une phrase, peu importe, tu sais, qui te vient à l'esprit que tu dis, garde, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à aujourd'hui, je veux vous retenir ça de moi aujourd'hui. Ouais, je te dirais que c'est la façon dont tu te parles. Euh, T'es ton pire obstacle ou t'es ton meilleur coach. Puis il n'y a pas d'autre coach qui peut remplacer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand on dit écoute ta petite voix intérieure, je suis pas d'accord. On n'a pas une voix, on a deux voix. Puis c'est vrai, la petite image du diable et de l'ange, dans le sens où la première voix qui va toujours apparaître, c'est ton cadran sonne le matin. Ah, je suis fatiguée, je resterai donc couché. Christy, que ça va être dur ma journée aujourd'hui. Là, tu es en train de t'empirer, là. On le sait que tu es fatigué. À ma fameuse phrase, on fait quoi avec ça, là? Ben, c'est Mhm. comme, OK. Puis moi, souvent, il y a même de mes amis qui me disaient, pourquoi tu fais tout le temps ça? Il y a pas de maringouin. Ben, c'est comme un réflexe que je me suis développé de pas l'écouter, la tasser le plus rapidement possible, de pas m'écouter. Puis de plutôt, tu sais, ah, je suis fatiguée. Oui, OK, mais je me lève un matin. Il y a du monde qui se lève pas. OK, je me lève, puis je suis dans mon lit, puis je suis chez moi. J'ai un chez moi, j'ai mon lit, je suis pas dans un lit d'hôpital. Moi, je m'en vais aider des gens un matin. Et je m'en vais, tu comprends? Fait que je vais juste, je vais le faire jusqu'à 9 heures. Jusqu'à temps que je commence avec mon premier client, là, je vais juste m'occuper de ce matin, ce début-là de la journée. Puis après ça, je vais faire mon premier client. Je suis pas en train de me dire que mon training à midi, à Christy, que ça va être dur parce que je suis déjà fatiguée. Puis là, en plus, je Mhm. vais avoir fait deux massages. Tu comprends? Ça, t'es ton pire ennemi ou t'es ton meilleur coach. Fait que la manière que tu vas te parler, parle-toi comme si c'était toi qui avais 6 ans à l'intérieur. Tu lui dirais-tu, ouais, tu sais, t'es pas super bon, hein, ton client qui rentre dans ton bureau, tu seras pas capable de l'aider avec sa douleur à l'épaule, ça dépasse tes connaissances, t'es pas bon. Tu lui diras jamais ça à un enfant de 6 ans. Tu sais, tu vas l'encourager. Ben non, t'es capable. Avec ce que t'as, fais ton mieux. Puis je pense que l'autre notion, parce que tu m'as demandé une, mais je vais en donner deux. Vas-y. Euh, je dis toujours aussi, donne ton 100%. Puis ton 100%, c'est pas qu'est-ce que tu es capable de donner d'habitude, c'est pas qu'est-ce que ça a l'air de d'habitude, c'est pas qu'est-ce que le monde va penser, c'est ton 100%. Fait qu'aujourd'hui, ton énergie est au neutre, ça, c'est ton 100%. T'es fatigué, t'as eu des mauvaises nouvelles, t'as mal dormi, t'es humain, ben ça, c'est ton 100%. Fait que quand tu te couches le soir, si la réponse est est-ce que j'aurais pu faire mieux? Si la question, c'est est-ce que j'aurais pu faire mieux? La réponse, c'est non. Tu as donné ton 100%, puis tu ne pourras jamais regretter. Mais souvent, justement, on s'en demande trop, tu sais. Sac-toi une petite patience, donne ton 100%, puis fais attention à la manière dont tu te parles. Excellent. J'adore ça. Merci beaucoup, Marc-Claude. Je pense qu'on a dit énormément de valeur aujourd'hui. Puis merci à tous d'avoir écouté jusqu'à aujourd'hui. Puis Marc-Claude, si jamais il y a des réseaux en ligne, es-tu facile à rejoindre? As-tu, je pense aussi une page professionnelle. J'ai plein de places professionnelles. Écrivez Marc-Claude Légaré, puis c'est sûr que vous allez me trouver sur tous les réseaux sociaux 100%. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Je peux me prendre un petit 15 minutes pour vous parler au téléphone si vous avez besoin. Contactez-moi, ça va me faire vraiment plaisir. Puis souvent, l'image que je jette sur les réseaux sociaux, c'est je suis au-dessus de mes affaires, puis que je suis un peu intimidante, je me le fais dire souvent, mais je suis la personne la plus humaine au monde. Puis justement, mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. Fait que si vous m'appelez, puis vous me demandez une petite question, ça risque de durer plus que 5 minutes. Un gros merci, Marc-Claude. Puis merci à tous pour votre écoute. Puis on se dit à la prochaine épisode. Merci à toi, puis bravo pour ce que tu fais. Merci, là. Ciao.